Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir l'application inverse ou réciproque. Ça dépend comment votre prof a appelé ça, mais en tout cas, ces deux nominations sont justes. Donc, soit on dit l'inverse d'une application, soit la réciproque d'une application. Et justement, le but de cette 8e vidéo dans la playlist mathématiques 1 S2, c'est de voir qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une application ou la réciproque d'une application et comment on la calcule et ce que ça signifie. Donc, nous allons voir la définition dans un premier temps, on va dire un petit plus théorique et ensuite voir un peu de pratique avec un exemple et une résolution d'exercice. Euh, Commençons la vidéo sans attendre. Alors, la définition de l'application inverse réciproque d'une bijection. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une bijection. Et ça, je vous renvoie à la précédente vidéo où on a vu la différence qu'il y avait entre une application injective, surjective et bijective. Et il faut se dire que lorsqu'on parle d'inverse ou de réciproque d'application, c'est lorsque l'application, elle est bijective. Donc, inverse d'une bijection, ça vient du mot bijective, d'une application bijective. Donc, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, il fallait voir la précédente vidéo, la vidéo numéro 7 de la playlist mathématiques 1 S2. Juste avant que la vidéo commence et voir la suite de la définition, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent, soit en économisant de l'argent en faisant vos achats en ligne, soit en travaillant en ligne et pour complémenter vos revenus en tant qu'étudiant. Les différents liens pardon, sont en description. Allez voir ça. Donc, soit là, on parle tout d'abord une application F qui part de X vers Y. F est bijective. Donc, on rappelle que F doit être bijective et X, Y. Donc là, on ne revient pas sur le mot bijective. Vous savez ce que c'est, vu que vous avez déjà vu la vidéo numéro 7, ou bien que sans la voir, vous savez déjà ce que c'est. On peut définir une nouvelle application f puissance moins 1 qui a toute y appartenant à, bon on dirait un g mais c'est un y, c'est y comme moi le dirais, y appartenant à grand y associe un unique x appartenant à grand x, l'antécédent de y par f. Donc cette phrase peut peut-être vous embrouiller, il faut juste savoir que on a une nouvelle application qui est f-1. Donc ça, c'est la question inverse. Je vous rappelle que la puissance moins 1, ça signifie inverse en mathématiques. Qui a toute y appartenant à grand y, associe un unique x appartenant à grand x, l'antécédent de y par f. En fait, nous avons vu dans la précédente vidéo comment on trouvait l'antécédent de y quand on passe de y à x. Là, on se dit que là, c'est une nouvelle fonction qui va partir justement de y vers x. Cette application est appelée réciproque ou inverse de f et elle est notée f puissance moins 1. En fait, c'est une notion assez simple. C'est-à-dire que dans la précédente vidéo, on avait vu que on avait une première application qui va de x à y. Donc, f de x égale y. Ici, on a f de moins 1 et cette fois-ci, en fait, on va partir de y vers x. Et ce f moins 1 de y va nous donner x. En fait, si vous avez vu la dernière vidéo, justement, on avait vu qu'en fait, comment passer de x vers y et y vers x. C'est lorsqu'on avait isolé le x pour trouver l'antécédent de y. Là, en fait, c'est tout simplement la même chose. C'est-à-dire que, on va le voir dans l'exemple, on reprend la même fonction que dans la précédente vidéo. Donc, f qui va des réels au réel. F de x est égal à moins 7x plus 3. Nous savons que f de x égale y est bijective. Ça, on l'a prouvé dans la vidéo numéro 7, donc dans la vidéo d'avant. Allez voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on avait trouvé que elle était bijective, cette application, car on a une unique solution qui convient. X égale y moins 3 divisé par moins 7. Ça, on l'a fait, on l'a isolé. Et en fait, l'inverse, c'est tout simplement cette solution. Tout simplement, en fait, c'est les deux en un. Quand vous trouvez la solution pour dire qu'elle est bijective ou injective ou surjective, pour dire qu'elle est bijective, parce que dans les autres cas, il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas de réciproque, il faut savoir qu'on a x égale y moins 3 divisé par moins 7. Dans notre cas, nous, l'inverse de f est f moins 1 égale r
vers les réels, puisque là, on peut voir que c'est des réels vers le réel. Donc là aussi, c'est pareil. Et f moins 1, c'est égal à x moins y moins 3 divisé par moins 7. En fait, la fonction inverse ou réciproque, enfin l'application pardon, inverse ou réciproque, c'est tout simplement celle qui va inverser le rôle. Dans la première fonction, on avait f de x vers y. Là, on va avoir f de y vers x. Et la première fonction, on avait y égale. Là, on va avoir x égale dans la f. Là, c'est f moins 1, donc la fonction inverse, enfin l'application inverse, pardon. Et donc là, en fait, c'est tout simplement, on part dans un autre sens. Ici, on partait d'un x, on va dire, pour trouver un y. Et là, on va partir d'un y pour trouver un x. C'est-à-dire qu'on va remplacer le 1. Et en fait, c'est une sorte de deuxième application. Et cette application, c'est juste l'application inverse. C'est-à-dire qu'en partant de y égale à 1, on va trouver un x. Et ce x-là, en fait, en réalité, c'est que l'antécédent de y ici par rapport à x. C'est-à-dire que ce x-là qu'on va trouver, imaginons, on va faire un petit exemple ici pour que vous puissiez comprendre. On part de la fonction inverse, qui est égale à x égale y moins 3 divisé par moins 7. X égale, et là on va dire que y égale à 1. Ça fait 1 moins 3. Bon, on va changer de... Sinon ça va faire un nombre négatif. On va dire que c'est égal à 4. 4 moins 3 divisé par moins 7. Donc là, on a 4 moins 3, c'est égal à 1. 1 divisé par moins 7, c'est moins 1 septième. Donc égal moins 1 septième. Et là, si on prend ce moins 1 septième et qu'on l'injecte encore ici, vous allez voir qu'on va trouver exactement... en fait, ça, c'est l'antécédent de x par là. Donc, si on injecte ce x ici, on va retrouver 4. Vous allez voir qu'on va le faire ici. On va dire ici. Si on fait moins 7 fois... Là, c'est x. On va dire que c'est justement... On va le prendre dans ce x là. Donc, moins 1 septième. Bon. Moins 1 septième. Et plus 3. Là, moins 7 fois moins 1 septième, ça fait 1. Puisque moins et moins, ça fait plus. Et moins 7 fois 1, ça fait 7. 7 sur 7, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. Et on retrouve quoi? On retrouve le 4 qu'on avait injecté ici. Donc, on peut bien voir que c'est la fonction inverse. Tout simplement, c'est assez... En fait, c'est vraiment des maths. C'est très simple à comprendre en réalité. Il faut juste comprendre en fait la logique de la chose. Donc là, comme on vient de le faire, la fonction inverse, c'est celle qui va inverser. Donc si on partait de x vers y, là, on part de y vers x, tout simplement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Elle était un peu brouillon, mais c'est bien pour comprendre, je pense. Tout ça, c'était pas prévu. Mais finalement, je pense que c'était une bonne idée de le faire. En tout cas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.